Coucou tout le monde. Alors on est le mardi 15 juin et du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, vous saviez j'étais en vacances donc j'avais pas pu filmer. Et du coup je vous retrouve pour une petite vidéo. Je vais faire une partie haul et puis une petite partie avis lecture parce que j'ai vraiment envie de vous parler de mes lectures de mes vacances parce que ça a été un énorme coup de cœur. Ceux qui me suivent sur mon Instagram, je viens de poster mon avis lecture si vous voulez aller le voir. Mais j'avais vraiment envie de vous prendre en vidéo pour vous en parler. Du coup, je vais commencer par le haul cadeau d'anniversaire. Du coup, j'ai été super gâtée. Je vous ai pas tout montré parce que il y a une partie, c'est des fringues. Donc je me suis dit que voilà, c'était pas vraiment l'intérêt de la chaîne. Mais bon, voilà, j'ai eu des robes, j'ai eu des débardeurs, j'ai eu des jupes, voilà, j'ai eu plein de choses d'été. Et j'ai eu aussi une super brosse massante, auto-massante pour laver le visage. C'est trop bien. Donc voilà, le reste c'est tout là, normalement. J'espère que j'ai rien oublié, sachant que normalement j'ai pas encore tout eu, mais bon, voilà, j'avais envie de faire la vidéo. Donc. Du coup, par rapport au colo, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 livres de colo pour mon anniversaire. Donc j'ai eu celui-ci, donc le trompe-l'œil, le grand bloc trompe-l'œil, donc par ma chérie Nelly. Donc je l'ai eu au moment de sa sortie. Et oui, je l'ai eu un peu en avance. Et du coup, j'avais déjà fait celui-ci dedans, la page 1. Et du coup, j'ai décidé de le faire entièrement au feutre à alcool, vu que c'est que sur du recto. Et je le fais, je l'avance avec ma petite puce Victoria Colo. Voilà. Donc du coup, je suis super contente. Il est vraiment sympa. Et le fait, franchement, d'avoir enfin un... Alors non, c'est vrai qu'il y avait les messages mystères aussi, mais d'avoir un mystère comme ça sur, en bloc, moi j'aime beaucoup le format. Je trouve que c'était une très bonne idée. Ensuite, j'ai eu celui-ci, le baby, qu'on attendait, donc par ma chérie Mégane. Et du coup, je le trouve trop beau, je suis trop contente. J'en ai fait deux dedans, donc j'ai fait celui-ci au Grapho Épite et Sakura. Voilà, que j'ai déjà posté. Et pendant mes vacances, j'ai fait un petit colo qui est celui-ci que j'ai posté aussi, que j'ai fait Prisma et Luminance. Voilà, je me suis éclatée à faire ce petit Donald bébé, voilà, que j'adore. J'en ai repéré plein dedans, mais vraiment, il est trop beau. Vous voyez, il est déjà couvert. Dès que je peux le reprendre en couleur, je les couvre. Ensuite, j'ai eu celui-ci par ma petite puce Victoria. Alors, vous savez bien, quand je regarde à côté, c'est que j'ai mon Lilou qui est à côté de moi, qui me sourit. Donc, du coup, j'ai eu le félin par ma petite puce Victoria Colo. Du coup, j'en ai absolument fait aucun dedans. Donc, c'est... Voilà, je pense que mon prochain, je vais essayer d'en faire un dedans. Je sais pas encore si je le fais au crayon. J'aurais bien sorti des gammes de crayons que j'utilise pas trop d'habitude. Donc je vais réfléchir, peut-être les Color Soft. Je vais voir, je sais pas trop encore. Mais je veux en faire un dedans parce qu'il est vraiment super beau. Ensuite, j'ai eu celui-ci, Histoire éternelle, qui est juste magnifique. J'en ai fait encore aucun dedans aussi. Par ma petite Laura, c'est trop gentil. Voilà, mais de toute façon, merci à toutes mes colo-copines, vous m'avez vraiment gâtée, je suis très touchée. Donc voilà, celui-ci qui me faisait énormément de l'œil, que j'avais bien évidemment mis dans ma wishlist aussi. Et magnifique. Alors, je pense que dans celui-là, parce qu'il y en a clairement qui, voilà, comme dans tous les livres, il y en a des colos qui nous plaisent pas. Et du coup, je pense que sur là où il y a des colos qui me plaisent pas, mais où l'autre côté me plaît, enfin, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais par exemple, vous voyez, celui-là j'adore, forcément, c'est mon pampan, et Miss Bunny, mais par exemple celui qui est juste derrière, franchement,
Donc lui, je pense que je le ferai au feutre à alcool. Voilà. J'ai décidé, en fait, j'aurais pas assez de toute une vie pour faire tous les colos que j'ai. Donc j'ai décidé de me faire plaisir. Et si j'ai envie de colorier au feutre à alcool, dans un album recto verso, et ben je le ferai. Voilà, parce que je vais pas me prendre la tête plus que ça. Voilà. Je sais qu'il y en a qui vont hurler, qui vont dire mais non, on peut pas faire ça, mais voilà, je m'en fiche, c'est mon choix, après tout c'est mon livre. Et puis bah voilà, si j'ai envie d'en faire au feutre à alcool, et ben j'en ferai au feutre à alcool, voilà. Voilà. Je n'en dirai pas plus là-dessus. Donc vous voyez, non, je suis en train de le regarder, mais celui-là, j'adore cette double page. Trop chouette. Le Lilo et Stitch, là, il est juste trop beau. Oh, puis en plus derrière, c'est celle-là, archi-vue, revue et re-revue, donc autant vous dire que ça me gênera pas de le faire au feutre à alcool. Hein. Donc voilà. Mais je vais essayer de vite en faire un dedans. Toujours au niveau colo, j'ai eu celui-ci, le bloc tableau par mon petit frère. Trop gentil. Et pas lui du coup c'est pareil à mon avis. Vous savez moi le hors mystère c'est souvent feutre à alcool. Sauf les hors mystères qui sont non Disney. Donc style Clara Markova, Rita Berman. D'ailleurs j'ai précommandé son nouveau Rita Berman que j'ai vu sur l'insta de... Alors en fait j'ai son nom mais j'ai plus le nom de sa chaîne. Honte à moi, ma Polochon. Ah, les passions de Morgane, je crois qu'elle a mis. En fait, elle a changé sa chaîne aussi. Moi, c'était Morgane Colopassion. Et elle a changé le nom et je sais plus. En fait, je mélange. Je crois que c'est les passions de Morgane maintenant. Mais bref, ma petite Polochon. Du coup, non mais rien à voir en fait là ce que je fais. Zéro. Je vous disais que j'avais commandé le nouveau Rita Berman qui sort en août je crois, qui a l'air juste trop beau, qui a l'air sur le thème de l'Europe, donc je pense que ça doit être les différentes je sais pas, moi j'imagine un truc du genre les différentes capitales de l'Europe, voilà, en tout cas c'est ce à quoi en tout cas l'entête, enfin la couverture du livre m'a fait penser. Voilà, donc sinon je disais, mon petit frère m'a offert le bloc tableau, que je ferai aussi au feutre à alcool, voilà, j'en ai repéré un notamment. Je viens de le voir passer et je vais pas le retrouver pour vous le montrer. Alors il y a celui-là, je pense que je le ferai sûrement pour la chambre de mon fils. Voilà, étant une fan de Toy Story. D'ailleurs je n'ai toujours pas affiché les colos que j'ai fait. C'est Chéri qui était censé s'en occuper et bah Chéri l'a toujours pas fait. Ça va pas ça? Hop, voilà, il y a celui-là que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, niveau colo, du coup, voilà ce que j'ai reçu, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, niveau lecture, et en lien avec ma chaîne. Ma petite Clem m'a offert un daily planner sur le thème de Harry Potter. Donc voilà, j'ai toujours pas ouvert, faut que je l'ouvre pour le mettre à jour. Donc du coup pour pouvoir m'organiser sur ma chaîne, du coup je vais m'en servir je pense pour m'organiser sur ma chaîne, pour m'organiser pour poster mes avis lecture aussi, mes vidéos de colo, tout ça. Donc voilà, je pense que je vais aussi me noter un petit peu mes défis du style ce que j'ai sur les livres de colo que j'ai à faire, en duo, patin coup. Enfin, d'ailleurs j'ai des duos en retard et... elles sont cool, les filles, elles m'ont rien dit. Mais j'ai pas du tout colorié pendant mes vacances. Catastrophe. J'ai fait que lire. Donc voilà, j'ai eu ceci. Et j'ai eu un carnet de lecture. Alors je suis trop contente parce que je ne savais pas que ça existait. Je voulais me faire un reading journal, mais comment vous dire, j'ai déjà pas le temps de colorier, de lire ce que je voudrais. Je me suis dit, un reading journal, ça va me prendre trop de temps en mode bullette là. Et quand elle m'a offert ça, j'étais juste super contente. Déjà, il est trop mignon avec les petits chats. Et en fait, donc vous l'ouvrez, vous avez donc le nom. Ensuite, vous avez des pages donc avec les livres. Donc moi, j'ai mis ce que j'ai lu du coup pendant mes vacances. Et ensuite,
Donc, je vais vous montrer sur une feuille verte. Voilà, vous avez, ça se compte comme ceci. Donc, vous avez en gros le titre du livre, l'auteur, le genre, le nombre de pages, la date d'édition, la date de lecture. Vous pouvez mettre des citations importantes, un petit résumé du livre, les personnages principaux, la note que vous lui mettez et votre avis. Donc moi du coup j'ai déjà rempli les 2 premières pages avec le tome 1 et 2 de la Chronique des Bridgerton et le tome 3 et 4. Donc voilà. Mais franchement je suis trop contente, ça permet de, voilà, de faire un petit recueil excusez-moi, des lectures. Et du coup, je me suis servi en fait à la fin. Vous voyez, il y a des pages vierges. Et du coup, j'en ai fait ma palle. Donc voilà, comment vous dire que j'ai 25 livres en attente dans ma palle. Et que j'ai toujours envie d'en acheter. Catastrophe, catastrophe. Et encore, franchement, pour, pour une booktubeuse, c'est pas beaucoup 25. Parce que je sais qu'il y en a, elles ont plus de 300 dans leur palle. Donc je me dis que je suis quand même raisonnable. Mais bon, voilà. Je me suis fait un petit challenge. Je voulais ne pas racheter le livre avant d'avoir au moins lu la moitié de ma palle. Mais en fait, le souci que j'ai, c'est que dans ma palle actuellement, c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire en ce moment. Voilà. Dans ma palle en ce moment, j'ai beaucoup de fantasy. Et en ce moment, j'ai pas du tout envie de lire du fantasy. Alors si, je vais vous présenter un livre. Il y a une saga de fantasy que j'ai envie de commencer. Mais c'est vrai que le reste, j'ai envie de lecture, on va dire... Alors fraîche, ça veut absolument rien dire. Mais de la lecture d'été. Et c'est vrai que chaque année, l'été, j'ai ce côté où je retombe un petit peu dans des livres... comment dire, de la romance, voilà, de la lecture facile, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour lire au soleil. Et du coup, j'ai toujours ce petit côté où les livres un peu plus compliqués, bah, c'est pour le reste de l'année. Et souvent, c'est vrai que, on va dire que quand je pars en vacances, déjà juin et septembre, souvent je prends de la lecture de ce style-là. Et quand... Et quand c'est l'été, ouais, en fait, il fait tellement chaud. J'ai pas la clim chez moi en plus, je suis en appartement, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a les volets fermés déjà. Et on est que le 15 juin, donc ça me fait très peur sur la chaleur qu'il va y avoir cet été. Et en fait, moi, dès que j'ai super chaud, c'est hyper compliqué de me concentrer. Donc voilà, je vous raconte un peu ma vie. Mais c'est ce qui fait qu'en fait, je me suis lancé ce défi il y a 2 jours. J'en ai parlé à ma petite chérinette. Et je leur ai dit, oh, vous pensez que je tiendrai combien de temps? Bon, clairement, elles m'ont répondu 2 jours. Je pense qu'elles me connaissent absolument par cœur. Et j'ai pas encore craqué. Mais j'ai failli prendre un livre sur les liseuse hier, déjà. Oui, parce que aussi, l'été, je lis beaucoup sur la liseuse. Parce que du coup, c'est vachement moins lourd. Ça tient beaucoup moins chaud. Voilà, très pratique aussi. Mais bref, revenons-en aux moutons, comme on dit. Donc, voilà, mon petit carnet de lecture. Ensuite, on va passer au cadeau. Alors, j'ai eu par ma petite chérie Nelly la saga, le tome 1 de la saga Kéléana. Donc voilà, je vous disais que j'avais une série de fantastique que j'avais envie de lire. C'est celle-là. Elle me fait de l'œil depuis un long moment. Elle savait qu'elle était dans ma wishlist et elle me l'a pris. Je suis trop contente. Parce que j'espérais trop en fait l'avoir pour mon anniversaire, celui-là, et du coup elle me l'a pris. Donc je suis trop contente. Donc c'est le tome 1, l'assassineuse. Donc c'est Kéléana de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc c'est à 18 ans seulement. Kéléana est déjà l'assassineuse la plus célèbre d'Ardalan. Un titre qui l'a envoyé tout droit au bagne. Sa réputation a pourtant attiré l'attention du prince d'Orient, qui lui propose de reconquérir sa liberté. Pour cela, elle devra participer à un tournoi contre les voleurs et les assassins les plus redoutables du royaume. Le vainqueur sera sacré champion du roi et entrera à son service. Les autres seront envoyés à leur triste sort. Pour Kéléana, perdre n'est pas une option. Mais quand l'un de ses adversaires est brutalement tué, puis un autre, elle comprend que quelque chose de bien plus important qu'une simple compétition se joue à la cour du roi.
Et donc, il y a déjà le tome 2, le tome 3 et le tome 4, première partie, qui sont sortis. Du coup, c'est trop bien. Et du coup, je pense que celui-là sera mon prochain livre. Pas celui-là, mais celui d'après. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, voilà. Ensuite, on m'a offert le Prieuré de l'Oranger. Donc, moi, je l'ai eu dans aux éditions J'ai lu. Donc, c'est le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Aux éditions donc J'ai lu. Et du coup, donc, je l'ai eu par ma... Attendez. Si, c'est ça, hein, partie 1 et partie 2. Oui, voilà. Donc du coup, c'est en format poche. Et je ne savais pas du tout qu'il existait sous ce format-là. Donc je suis plutôt contente parce que vu la pavasse que c'est, vous voyez, vous imaginez bien que... c'est... Mais alors c'est assez, vous voyez, hein, ça fait un assez gros bouquin. Donc en grand format, ça aurait été lourd à porter. Donc je suis plutôt contente de l'avoir eu du coup en poche. Plus facile à transporter aussi. Et donc du coup le Prieuré de l'Oranger, je voulais le résumer, mais je pense que vous connaissez. C'est un monde divisé, un Rénome sans héritière, un ancien ennemi s'éveille. La maison Béretnay règne sur Linis depuis plus de 1000 ans. La reine Sabre en neuf doit impérativement donner naissance à une héritière, mais des assassins essaient de l'en empêcher. Quoique la monarque l'ignore, elle peut compter sur l'aide d'Id Durian, une jeune magicienne qui la protège en secret de l'autre côté de la... De l'autre côté de la vie, Stanley s'est entraînée toute sa vie pour devenir dragonnière, mais le destin en a d'autres plans pour elle. Et pendant que l'Est et l'Ouest se divisent un peu plus chaque jour, les forces du chaos s'éveillent d'un long sommeil. Donc celui-là, il me donnait très envie, mais pas tout de suite. Je pense que peut-être que je vais me le garder. Peut-être pour le coup, je me le garderai peut-être pour mes vacances de septembre, vu qu'on part 15 jours. Je me dis que ça me fera une belle lecture pour ce moment-là. Parce qu'il y a énormément de personnages dedans, de ce que j'ai lu, et il faut quand même bien s'accrocher. Donc voilà, je voudrais le lire sur un moment où, voilà, pas où je suis bien posée. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu ce beau bébé, je suis trop contente. Donc, Nevernight, c'est le tome 1, N'oublie jamais, de J. Christophe aux éditions de Saxus. Donc moi, c'est la version brochée. Voilà, c'est pas la version hardback. Et du coup, il est écrit « Ne jamais reculer, ne jamais avoir peur, ne jamais oublier. Dans un pays où 3 soleils ne se couchent presque jamais, une tueuse débutante rejoint une école d'assassins, cherchant à se venger des forces qui ont détruit sa famille. » Franchement, je vous lis que ça. Ça donne grave envie de le lire, non? Bon, par contre, c'est un beau bébé de 800 pages, je crois. 760. Ouais, c'est un gros bébé quand même. Hein. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est pareil. Il n'est pas dans mes prochaines lectures. Mais voilà, je compte bien le lire avant la fin de l'année parce que je pense demander le tome 2 à Noël. Donc, voilà. Et enfin, j'ai eu... je vous avais dit que vu que je partais avec le tome 1 et 2, il y avait des chances que je l'achète. Bon, bah du coup, chérie me l'a offert pour mon anniversaire, le tome 3 et 4. Et du coup, voilà. Donc le tome 3 et 4, c'est sur Bénédicte et Colline. Et donc voilà. Voilà pour le haul. Je vais tout de suite enchaîner avec mon... Ah non, j'ai pas fini avec le haul. Et j'ai eu par... J'ai perdu son... En fait, j'ai tellement le prénom des gens que je ne me retiens pas leur pseudo Instagram. C'est terrible. Je crois que c'est Mademoiselle Fantasy. Mademoiselle Clotilde. Non, Clotilde. Ben oui, c'est ma petite Clotilde, c'est son prénom, mais... Ah! Je suis désolée. J'ai mangé ton pseudo Instagram. Ça m'énerve. En fait, je retiens tellement les noms que bah, je mange les pseudos. Voilà, voilà. En même temps, sur tous les autres, je vous ai pas dit les pseudos, hein, parce que voilà, je les ai pas. Bref, et du coup, elle m'a fait, parce qu'elle fait de la couture, et elle m'a fait un coussin de lecture sur Harry Potter. Il est pas trop beau? Avec le petit marque-page, là. J'adore. Il est trop trop beau. Franchement, je suis trop fan. Et c'est hyper confort quand vous voulez lire.
Ça vous n'êtes pas obligé de tenir le livre. Donc ouais, j'adore. Donc voilà, c'était le petit dernier que j'avais oublié de présenter. Et en plus, il était sous mon nez depuis tout à l'heure. Du coup, voilà. Pour ceux qui voulaient juste voir le haul, bah, je vous laisse arrêter la vidéo là. Et pour ceux qui veulent avoir mon avis lecture, bah, je vous laisse continuer la vidéo. Et du coup, mon avis lecture se porte sur ceci. Je pense que vous avez pu voir ma dernière story sur mon compte Booksta où je mets que je le recommande, enfin je recommande la saga en fait à 100%. Alors moi c'est parti du fait, alors effectivement il y a eu ce qu'on appelle cet effet de mode, hein, la série sortie sur Netflix. Sauf que moi je n'aime pas voir les séries avant d'avoir lu les livres parce que j'aime bien me faire mon propre monde, mon propre univers en fait quand je lis les livres. Donc je n'aime pas, pour moi il est hors de question de voir la série ou le film avant d'avoir lu le livre. Du coup je me suis dit je vais au moins lire le tome 1 sur Daphné et donc le duc de Hastings, Simon, et je verrai ce qu'il en est. J'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment de lecture, franchement j'avais bien rigolé, j'avais trouvé ça facile à lire, j'avais bien, voilà, bien aimé la plume de l'autrice, voilà. Mais à ce moment-là, je m'étais dit, ouais, j'étais pas mal dans la fantastique, donc j'ai voulu y retourner. Et puis bon, voilà les vacances. Voilà les vacances. Non. Voilà les vacances, ouais. Voilà les vacances. Faudrait que j'apprenne à parler français. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, Marie, tu pars en vacances. Qui dit vacances, dit soleil, dit piscine, dit transat, dit de la lecture. Mais parfait, le tome 2 s'y prête à la perfection. Donc je pars avec mon petit tome 1 et 2 donc pour lire le tome 2 donc sur Anthony. Et là, méga coup de cœur. Mais alors j'étais loin de me douter de ce qui m'attendait. J'ai adoré. J'avais entendu dire que le tome 2 était mieux que le tome 1, mais oui. Mais carrément en fait. En fait, on s'attend pas à ça de la part d'un vicomte, parce qu'il a quand même une place, une certaine prestance à avoir, cet Anthony, vicomte Bridgerton, l'aîné d'une famille de 8 enfants, donc avec énormément de responsabilités, et il décide de se marier. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans... Et alors, loulou? Je suis désolée, j'ai un bébé râleur aujourd'hui. Je vous disais, ouais, et donc en fait, ce que j'aime beaucoup dans la manière dont elle écrit, c'est qu'en fait, à chaque début de tome, vous avez un prologue. Dans ce prologue, ça vous présente un personnage, et vous vous doutez bien que ce personnage, il va se passer des choses plus que d'autres personnes. Enfin voilà, vous doutez bien que ce personnage central, il va se passer des choses. Donc c'est vrai que quand vous avez lu le tome 1, vous avez compris comment elle fonctionne. Et alors, c'est vrai qu'elle fonctionne de la même manière dans, en tout cas, les 4 premiers tomes. Et au départ, je me suis dit, oh, c'est nul en fait, finalement. Dès les premières pages, on se doute vraiment de ce qui va se passer, quoi. Enfin, et en fait, pas du tout. Alors effectivement, hein, il y a dans le prologue, ça parle vraiment du deuxième personnage principal du livre, en fait. Mais même si... Enfin, moi, par exemple, quand j'ai lu le tome 1 de Daphné, c'est pour ça qu'on... Enfin, voilà, on sait d'avance que Daphné elle va finir avec Simon. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir vu la série pour le savoir. Hein, il suffit de regarder. Moi, j'ai pas vu la série. Hein, j'ai vu 2-3 épisodes. Enfin, 2-3. Comment on appelle ça, bande annonce de la série où on se doute bien de ce qui va se passer. Et puis, même dès les premières pages, de toute façon, elle l'explique plus ou moins. Mais en fait, du coup, tout le tome. Enfin, chaque tome est concentré sur un enfant Bridgerton. Et en fait, le tome, c'est toute l'histoire de
comment chaque enfant va tomber amoureux de son mari ou de sa femme. Et du coup, on se dit, mais... Et on a les pensées, en fait, du coup, des deux personnages qui vont plus ou moins tomber amoureux. Et c'est absolument génial parce que... Bon, Valentin, je parle. Je suis désolée hein, pour toutes ces interruptions. Mais voilà, c'est absolument génial parce que du coup, on se dit, mais non, mais tu penses ça, elle pense ça aussi, mais dites-le vous. Voilà, moi, il y a plein de fois où j'étais là, mais dites-le vous, c'est pas possible, vous pouvez pas passer à côté, là, vous allez passer à côté. Et du coup, j'ai énormément rigolé, j'ai été prise d'empathie pour ces personnages. Enfin, vraiment, j'ai pas vu les heures passer quand je lisais. Enfin, ça a été... j'ai vraiment dévoré les 3 tomes, donc le tome 2, 3 et 4. Donc, voilà, j'arrête pas de dire donc. Mais j'ai vraiment adoré. Mon gros coup de cœur sur les 4 premiers tomes est le tome 3 sur Bénédicte. Bénédicte est un personnage qu'on ne voit pas beaucoup dans le tome 1 et 2. Contrairement à son frère Colin, dont on entend un peu plus parler. Bénédicte, on en entend beaucoup moins parler. C'est un des frères qui est du coup un peu plus en retrait, qui n'a pas, on va dire, ce côté très... que Colin peut avoir. C'est-à-dire que Colin, il a une certaine prestance. Quand il est là, on sait qu'il est là. Il a beaucoup d'humour. Il a beaucoup de charisme. Voilà. Ce que Bénédicte a pas. Et du coup, j'ai eu un coup de cœur pour son histoire parce qu'elle est absolument géniale. Elle est hyper prenante, il tombe amoureux. Ouais, j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'idylle qu'on a tous rêvé un jour d'avoir. Et je trouve ça absolument génial. J'ai dévoré le tome en même pas 2 jours. Je l'ai commencé le jeudi, fin d'après-midi, je l'ai fini le vendredi. J'ai pas vu les heures passer, c'est terrible. J'ai fini le livre, j'ai fait ah, il est 2 h du matin. Ah oui, il va falloir que j'aille faire dodo quand même. Et encore, j'avais pas envie d'aller faire dodo. J'avais envie d'entamer. Donc, je disais, voilà, j'ai fini le livre et j'avais envie d'enchaîner déjà avec la suite. Du coup, je me suis dit non, quand même, 2 h du matin, le lendemain que je me lève, ça va être dur. Du coup, j'ai entamé la suite, donc le tome 4 sur Colline sur la route. Et du coup, je l'ai fini hier matin. Donc voilà. Mais je suis désolée pour mon fils, mais sinon je ne peux jamais tourner, c'est hyper embêtant. En fait, il teste sa voix en ce moment, donc voilà ce que ça donne. Et du coup, voilà, le tome 4 absolument pas déçu malgré l'énorme coup de cœur que j'avais pu avoir sur le tome 3 sur Bénédicte. J'ai adoré aussi le tome 4, des révélations de folie qui se font dans cet tome. Ouais, mais je vous conseille vraiment, si vous voulez passer un bon moment sans lecture facile. Vraiment, je trouve que la plume de l'autrice, elle est d'une fluidité vraiment top. On voit pas les pages défiler. On a... Même si, quelque part, je vous l'accorde, hein, c'est pas un... Je disais que effectivement, même si c'est pas un roman... je vais pas y arriver cette vidéo, je pense que je vais pas y arriver. Voilà, c'est pas un roman de fantasy où il se passe plein d'actions, pas du tout. Hein. On suit le quotidien d'une famille ou de 2 familles. On est dans la haute société londonienne. Donc je vous disais... voilà, qu'on est dans la haute société londonienne, dans l'aristocratie, dans les années 1800. Donc au 19e siècle, et on est dans la saison des mariages. Voilà, donc en gros, chaque tome correspond à une année, et on est dans la saison des mariages. Donc moi, j'ai vraiment adoré. Enfin, après, voilà, je vous dis, ça reste mon... Enfin, voilà, ça reste mon avis, je ne voudrais pas que vous alliez acheter les tomes et que vous aimiez pas, hein, donc voilà. Seule info que je peux vous transmettre, c'est que si jamais vous avez vu la saison 1 de la chronique des Bridgerton sur Netflix, apparemment il n'est pas nécessaire de lire le tome 1 en livre, parce qu'apparemment c'est assez similaire
De ce que j'ai compris, la seule chose qui change, c'est que dans la série, il y a une reine qui n'existe pas dans le livre. Ça, c'est une liberté que Netflix a pris. Et que le personnage de Lady Whistledown, qui est justement cette fameuse commère anonyme, apparemment prend peut-être une place un petit peu plus importante dans la série que dans le livre. Dans le livre, c'est vrai qu'on la voit à chaque début de chapitre. Mais voilà, bon après on en parle, hein, mais pas plus que ça non plus. Donc voilà, c'est ce que j'ai compris par rapport aux personnes qui ont pu lire et voir la série, donc qu'on m'a dit ça. Mais surtout voilà, le gros changement c'est la reine en fait, qui je crois dans la série doit approuver les mariages, alors que dans le livre pas du tout, elle n'existe pas cette reine, hein, voilà. C'est vraiment une liberté de Netflix. Donc voilà. Voilà, mais non, foncez, moi j'attends... Peut-être que vendredi j'aurai le tome 5 et 6. Si je l'ai pas, j'irai l'acheter samedi. Voilà, mon fils qui fait tomber ses jouets. J'irai l'acheter samedi parce que j'ai trop hâte de voir la suite. Du coup, pour finir dans mes avis lecture. Hier, j'ai voulu commencer le libraire de Wigton. Et au bout de 60 pages, je crois. Ouais, 50-60. J'ai arrêté. Alors, il y a deux possibilités. La première, j'adhère pas du tout au livre. Voilà ce qui peut arriver. Et du coup, bah, voilà, ça peut arriver de faire des ratés. Celui-là, le résumé me disait bien. Et pourtant, bah, voilà. Ou alors, vu que je suis à fond dans la série des chroniques de Bridgerton, que je sais que fin de semaine, j'aurai forcément la suite. Du coup, je me dis, est-ce que ça coince pas et que du coup, j'arrive tellement pas à me défaire de la saga que j'arrive pas à lire autre chose. C'est fort possible. C'est un peu le problème quand on lit plusieurs tomes d'une saga d'affilée ou du coup après pour changer de livre bah, c'est hyper compliqué. Et hier soir j'ai essayé toute la soirée. Et alors j'ai essayé de chercher des livres, enfin voilà, j'ai de quoi faire, mais impossible de me décrocher de la chronique des Bridgerton, c'est terrible. Donc je pense que du coup cette semaine il n'y aura pas de lecture. De toute façon je reprends le boulot demain et jusqu'à dimanche on va dire que j'ai un programme très chargé. Donc dans le pire des cas dimanche j'aurai forcément la suite de la chronique des Bridgerton, donc bon. Je me dis que c'est pas très grave s'il n'y a pas de lecture cette semaine. Mais voilà, alors, je dis pas qu'il faut... Voilà, du coup, je suis mitigée. Je sais pas si soit j'ai vraiment pas aimé, soit j'arrive pas à me défaire de la saga. Mais j'aimais quand même un avis... C'est pas un avis négatif, c'est une déception, je pense, parce que je trouvais le concept super sympa, où voilà, c'était comme une sorte de petit journal intime. Mais le problème, c'est qu'en fait, hyper redondant et très plat. Très très plat, l'écriture. Ouais, je trouvais qu'il se passait pas grand chose. Donc du coup, bah, j'ai lâché l'affaire. Voilà, je pense que je réessayerai plus tard hein, dans l'été. Voilà, une fois que je serai bien sortie de la chronique des Bridgerton. Mais pour l'instant, ça, voilà, c'est pas un bon avis lecture. Bon, après, on verra bien. De toute façon, j'ai déjà précommandé le tome 7 et 8 donc de la chronique des Bridgerton qui sort début juillet, je crois. Donc je pense qu'à mon avis, je vais enchaîner le tome 5 et 6. Je vais enchaîner... Il y a moyen que j'enchaîne le tome 7 et 8. Et je pense que du coup, après la chronique des Bridgerton, donc quand j'aurai fini, je commencerai au moins le tome 1 de Kéléana. Et... après, j'ai repéré une autre saga dans le même style un peu que la chronique des Bridgerton, sauf qu'elle se passe... Alors, c'est ma chérie Nelly qui le lit en ce moment. Je crois que le titre, c'est La Villa des Étoffes, il me semble. Et en fait, c'est sur les domestiques, entre guillemets, enfin, les maîtresses de maison... Non, pas les maîtresses de maison. Oui, les domestiques, en fait. Les cuisinières, tout ça. Et en fait, ça se passe dans leur monde à elles. Et du coup, ça me dit bien parce que j'ai bien accroché à
à ce genre de livres. Et c'est surtout que j'ai complètement découvert le 19e siècle grâce à ces livres-là que je... Avant, je lisais pas du tout de romans, on va dire, qui se passaient dans l'ancien temps. Je lisais toujours des choses, j'ai toujours lu du contemporain et du coup c'était vraiment un sacré défi pour moi d'aller dans quelque chose de ce style-là. Et je suis assez contente parce que c'est une réelle belle découverte, un énorme coup de cœur. Mais par contre, je ne sais pas si je regarderai la série. Donc là, j'imagine que tout le monde va me huer. Parce que je sais que tout le monde a apparemment adoré la série. Je ne sais pas. Je sais pas, parce que de savoir que déjà, il y a des personnages qui ne sont pas présents dans le livre, que c'est une liberté, forcément, hein, que Netflix a pris. Déjà, rien que ça, je suis pas sûre d'adhérer. J'ai un peu du mal. Et donc, je sais pas. Je verrai. Par contre, je pense, qui est sûr, c'est que je vais lire. J'ai vu qu'elle avait des autres livres, en fait. Quand vous ouvrez la page ici, là. En fait, donc elle a fait toute la saga donc, sur la chronique des Bridgerton. Après, il y a apparemment une autre saga qui s'appelle la chronique des Bridgerton 1 et 2. Donc, je sais pas du tout si c'est sur les enfants Bridgerton ou pas. Ensuite, il y a les deux ducs de Windham, le quartet des Smith et les Roquesby. Roquesby, je sais pas comment on dit. Et mais alors, il arrête de râler ce bébé? Oh là 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 là. Et donc du coup, voilà. Je sais pas si c'est en lien... Du coup, voilà, je disais, je reconnais des noms. Donc je sais qu'il y a des noms qui sont en lien avec des personnages qu'on peut croiser dans les tomes actuels. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait aussi un tome 9 sur la chronique des Bridgerton des années plus tard. Donc ça, j'ai très envie de le lire aussi pour savoir un peu ce que sont devenus les personnages. Parce que c'est vrai que du coup, chaque tome est vraiment concentré sur un personnage. Par exemple, c'est vrai que Daphné, forcément, elle est dans le tome 1. Dans les autres tomes, en fait, on sait qu'elle continue sa vie avec le duc, voilà, tout ça. Mais elle est plus présente autant qu'avant. Après, vous avez des personnages qui, par exemple, Héloïse, une des sœurs Bridgerton, très présente dans le tome 4, parce que du coup, elle est assez proche de son frère. Et comme elle n'est pas encore mariée, forcément, on la voit un peu plus présente. Mais c'est vrai que dès qu'un des frères ou une sœur Bridgerton est marié, on les voit du coup moins. Mais vraiment beaucoup moins dans l'histoire, mais moi ça m'a pas gêné. Je sais qu'il y en a que ça dérange, moi ça m'a pas gêné parce qu'on a quand même des nouvelles d'eux, qu'on sait ce qu'ils deviennent. Donc du coup c'est pas gênant. Donc voilà, voilà pour mon gros coup de cœur de mes vacances. Sinon ensuite j'ai commencé, alors je ne sais pas si l'offre est toujours présente, mais hier j'ai saisi l'opportunité. En fait, il y avait des Prime Day apparemment, et en fait du coup j'ai pu avoir l'abonnement sur l'application Audible, donc les livres audio à 1 € par mois pendant 6 mois, et vous avez le droit à un livre par mois. Et du coup j'en ai profité et du coup je me suis pris le tome 1 de Autre Monde de Maxime Chatham parce que Chéri me tanne pour que je les lise parce qu'il est fan de Maxime Chatham. Et bon, lui le problème c'est qu'il a la version hardback où il y a 3 tomes en un, enfin, c'est énorme. Et du coup j'ai pas eu envie de le lire sur ce livre là. Et du coup je me suis dit tiens, ça peut être une manière de découvrir un auteur que je ne connais pas, parce que je n'ai jamais lu de Maxime Chatham encore. Et du coup voilà, j'ai commencé ce matin. Alors l'avantage c'est que sur Audible vous avez les extraits où vous pouvez entendre la voix de celui qui va vous lire l'histoire. Et du coup c'est pas négligeable parce qu'en fonction, il y a des livres qui me disaient bien et en fait je les ai pas pris parce que finalement la voix je sais pas, il y avait un truc qui passait pas. Donc là du coup j'ai pris celui-là, j'ai déjà écouté les 2 premiers chapitres. Voilà,
je vais voir, je pense que je vais essayer de faire ça en coloriant. Ça me paraît une bonne idée du coup d'allier un peu ma passion de la lecture et du coloriage en même temps. Je trouve que c'est assez chouette comme idée. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles dans une prochaine vidéo. Je sais pas quand ma prochaine vidéo sortira. Vous savez qu'avec moi, c'est le fun total et complet. Mes vidéos sont hyper nature à tel point que voilà, vous avez vu mon fils pendant toutes les vidéos. Voilà, je m'en excuse. Désolée pour le bruit de ce petit loup, mais voilà. C'est comme ça, sinon je ne peux jamais tourner. Et voilà ma prochaine vidéo, je sais pas, peut-être sous format vlog, peut-être une petite vidéo de mes colos terminée du mois de juin, même si... peut-être mai-juin, je crois que mai j'ai pas fait. Si, mai j'ai fait. À juin il n'y en a pas des masses. Hein. Bah voilà, il reste encore 15 jours. Mais bon, je travaille pas mal sur cette dernière quinzaine de jours, donc je sais pas si j'aurai le temps. Et donc voilà, sinon sur ma liseuse... Je me suis téléchargé plusieurs extraits de livres. Du coup, je me suis téléchargé l'extrait de Play Hard de K. Bromberg aux éditions Hugo Roman. C'est de la New Romance. Donc c'est l'histoire de 4 sœurs en fait qui sont dans le milieu sportif. Et elles ont... Attendez... Bref, voilà. Donc du coup, voilà, qui évolue. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'avais envie d'essayer. Aïe, 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 je viens de me taper ma cheville contre la chaise, ça fait mal. Mais ça me donnait envie, donc voilà. J'ai téléchargé un extrait de La fileuse d'argent de Naomi Novik aussi. Et j'ai téléchargé plusieurs extraits en fait, donc je vais vous dire. Parce que j'avais pas trop dans quoi me lancer. J'ai téléchargé un extrait de Disgrace de Brittany Setchery aux éditions Hugo dans la collection New Romance aussi, que j'ai vu sur la chaîne de Kimi Collection, donc à voir. Et tac. Il me semblait que j'avais téléchargé un autre extrait. Je me suis téléchargé Heartstopper le volume 2 parce qu'il était à 1 € sur Amazon, donc en version anglaise. Je n'ai pas du tout encore fini de lire le tome 1, mais je vais m'y remettre là, je pense, du coup, cette semaine, vu que j'arrive pas à lire autre chose. Ça me paraît une bonne idée. Et ensuite, je crois que c'est tout. Oui, ah non. Et j'ai téléchargé l'extrait de Amour, gluten et sororité de S.I. Armand. Que j'ai découvert aussi sur la chaîne de Kimi Collection. Voilà, qui apparemment est un petit livre assez sympa à lire sur l'été. Donc du coup je me suis dit tiens, je vais prendre l'extrait. Si ça me plaît, je le prendrai sur la liseuse. Donc voilà, autant vous dire que effectivement, hein, je précise à mes petites... Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bah je sais pas ce que j'ai fait. Ah d'accord, ok. Non, j'ai eu mise à jour sur ma liseuse et du coup, je savais pas ce que ça faisait. Et du coup, non, je tiens à dire, on est bien d'accord que je parlais d'achat de livres physiques. Voilà, de livres physiques comme ça. Les livres sur la liseuse, ça compte pas. Non, parce que sinon, je pourrais pas tenir mon challenge, c'est pas possible. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Je m'excuse encore pour le bruit de fond de mon bébé loup derrière. Et j'essaye de vous faire une vidéo. Alors, sûr et certain, la semaine prochaine, il n'y en aura pas. Parce que je travaille toute la semaine. C'est juste pas possible. Mais peut-être la semaine d'après, je vais essayer. Je verrai. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle journée avec ce beau soleil. Enfin, en tout cas, dans la région lyonnaise, nous avons un magnifique soleil. Il fait même trop chaud. Et je vous dis à bientôt.